Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs dans le Christ, chers internautes, nous célébrons la solennité du Christ roi de l'univers. Et les textes que notre Mère l'Église nous propose en cette solennité sont les suivants. Daniel chapitre 7, versets 13 à 14. Apocalypse de Saint Jean chapitre 1, versets 5 à 8. Évangile selon Saint Jean au 18e chapitre, du 33e au 37e verset. Bien-aimés dans le Seigneur, en terminant l'année liturgique avec cette solennité, nous devons nous rendre compte que tout, absolument tout, se récapitule dans le Christ, car tout vient de lui, tout est soutenu par lui, tout tend vers lui comme vers son but ultime. Célébrer le Christ roi de l'univers met devant nos yeux deux attitudes, profession et adhésion. Nous professons la royauté du Christ. Nous le reconnaissons comme notre seul roi. Dans l'évangile de la messe, nous contemplons notre Seigneur Jésus, notre roi, dans un contexte peu commun pour un roi. Paradoxal, pourrions-nous dire. Lui, le roi, le grand roi, il est en face d'un juge, Pilate, qui a entre ses mains la décision de son salut ou de sa condamnation. C'est ainsi que l'éclairage de l'Évangile nous illumine. Ma royauté, dit Jésus, n'est pas de ce monde. Oui, chers frères et sœurs, la royauté de Jésus n'est pas conforme aux us et coutumes de ce monde. En célébrant cette solennité, nous professons donc un roi humble, serviteur, qui est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Et un des aspects particuliers de cette royauté est de rendre témoignage à la vérité. Dans notre monde où tout n'est que mensonge, tout n'est que provisoire, Jésus vient pour nous inviter et nous introduire dans la vérité tout entière. Jésus comme roi vient établir l'homme dans la vérité dans sa relation avec Dieu, avec ses semblables et avec lui-même. Chers frères et sœurs, si la royauté de Jésus n'est pas de ce monde, elle doit s'établir dans le monde. Que ton règne vienne, disons-nous dans la prière du Seigneur. C'est ainsi que la profession appelle à l'adhésion. Adhérer à cette royauté pour en devenir de fidèles sujets. À l'exemple de Jésus face à Pilate, sans extravagance, mais avec naturel, nous autres chrétiens, nous sommes invités à travailler à l'expansion du règne du Christ dans toutes nos réalités humaines, familiales, sociales, professionnelles les plus ordinaires. C'est avec des actes concrets, menus et constants, qui reposent sur la vérité, la charité authentique que nous sommes appelés à faire resplendir la lumière du règne du Christ dans toutes les activités humaines qui sont nobles. Faire resplendir le règne du Christ qui est, comme nous allons le chanter ou l'écouter dans la préface de la messe, un règne de vie et de vérité, de grâce et de sainteté, un règne de justice, un règne d'amour et de paix. Puissions-nous,
dans la célébration joyeuse et fructueuse de cette solennité, adhérer après avoir professé la royauté du Christ pour que son règne s'étende et devienne une réalité dans notre monde. Puissions-nous donc dire et faire, nous voulons que le Christ règne. Bonne fête à tous et à tous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Pour toi, Seigneur, le chant de notre